Tu ouvres Instagram et tu ne sais pas quoi poster. Tu passes 4 heures à modifier un template Canva. Tu regardes ce que font les autres pour trouver une idée. Tu enregistres des posts inspirants, mais finalement, tu ne sais pas quoi en faire. Et tu te dis, je devrais peut-être être plus présente, mais je ne sais clairement pas quoi dire aujourd'hui. Du coup, tu fais plus rien. Et souvent, ce que j'entends derrière ça, c'est je suis perdue avec ma communication. Beaucoup pensent que le vrai problème vient de l'algorithme, d'Instagram ou d'un manque d'idées. Mais en réalité, c'est jamais vraiment ça. Ou du moins, c'est presque jamais ça. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble que le vrai problème ne vient pas d'Instagram. Je te partagerai 3 blocages qui t'empêchent de te sentir aligné et être efficace dans ta communication. Mais bien évidemment que personne te dit ces blocages-là. Puis, je te proposerai quelques questions de journaling afin de lever ces fameux blocages. Comme je te le disais, le vrai problème, ce n'est pas Instagram. Instagram, c'est qu'un canal de diffusion, pas une stratégie. J'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire qu'ils ont Instagram, un site web, mais qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de nouveaux clients. Il y a pour eux que le bouche à oreille finalement qui fonctionne, mais ils ne voient pas de nouvelles personnes arriver via leur site internet ou via leur compte Instagram. Sauf qu'il faut que tu prennes conscience que, en fait, avoir un site internet ou avoir Instagram, c'est pas une stratégie. Ce sont juste des outils. Et si tu n'as pas mis au clair au minimum de fondations stratégiques pour toi, pour ton entreprise, tu auras beau avoir X support de com, ça marchera pas. Et c'est ça le problème. Je vais t'expliquer. En fait, quand ta communication est claire et quand tu es passé par l'étape de vraiment clarifier les fondations stratégiques et tes objectifs et ce que tu as montré au monde, eh ben, tout est beaucoup plus clair pour toi parce que tu sais quoi dire, tu sais à qui tu parles, tu sais, pourquoi, tu postes au quotidien. Donc tout ce que tu crées a un objectif qui est clair derrière. C'est pas fait pour poster. En fait, tu postes pas pour poster, tu postes pour nourrir un objectif et en plus tu fais ça avec sens. Alors que quand ta communication, elle n'est pas claire, chaque post devient une décision difficile parce que tu sais pas quoi poster. Il va falloir que tu décides, donc tu perds certainement beaucoup de temps à trouver exactement ce que tu veux dire. Parce que justement, le deuxième point, tu cherches des idées partout, donc tu vas voir un peu tout ce que les gens font. Tu as tendance aussi, du coup, un peu à tomber dans les trends qui font le buzz en ce moment, mais qui vont pas forcément soutenir ton activité. Et du coup, tu perds beaucoup de temps. Et en plus, finalement, les résultats sont même pas là. Donc, tu as perdu de l'argent et du temps. Et dans 90% des cas, ce qui bloque, c'est les 3 choses que je vais t'expliquer maintenant, juste en dessous, les blocages dont je t'ai parlé. Alors, ouvre bien tes oreilles si tu souhaites enfin comprendre où ça bloque pour toi et comment shifter pour avoir une communication qui va être efficace et non pas une communication qui fait juste perdre du temps ou avoir des vues, mais pas générer de nouveaux clients. Le premier blocage, c'est que tu ne sais pas exactement à qui tu parles. Alors oui, je vais te parler du client idéal. Et il est temps d'arrêter pour toi de faire l'autruche face à ce sujet. En fait, j'en ai un peu marre, pour tout te dire, d'entendre constamment les entrepreneurs qui sont dans le bien-être, dans l'accompagnement ou la thérapie dire non mais moi je travaille pour tout le monde, j'ai pas envie de me mettre dans une cage, j'ai pas envie d'avoir un client idéal. Alors, je ne dis pas que tu dois uniquement travailler pour le profil de ton client idéal. Je dis juste que si tu ne sais pas avec qui tu as le plus de plaisir à travailler, tu n'attireras jamais ces personnes-là. Parce que tu ne sais pas qui c'est et du coup, ton cerveau, l'univers fera que ces personnes-là n'arriveront pas parce qu'il ne sait pas qui c'est. Donc ça va être un peu de tout et n'importe quoi entre guillemets comme profil que tu vas attirer. C'est ça ce que je pense réellement du client idéal. Pour moi, c'est actionner et manifester le fait que tu as des personnes avec qui tu préfères travailler et on va tout faire pour que ce soit ces personnes-là qui arrivent à toi le plus naturellement possible et avec le plus de fluidité possible. Donc si tu ne qualifies pas cette personne-là, elle n'arrivera pas. La qualifier, c'est pas juste dire c'est une femme, elle a 30 ans et elle fait du yoga. C'est aller beaucoup plus loin. Ça, c'est ce qu'on travaille dans mes accompagnements. On va creuser vraiment en profondeur qu'est-ce que vit cette personne-là. Pour que tu puisses savoir si toi, aujourd'hui, tu sais exactement à qui tu parles ou pas. Typiquement, si je te dis quel est ton client idéal, quelle est ta cible et que tu me dis je m'adresse aux entrepreneurs, je veux aider tout le monde, je peux accompagner plein de problématiques, clairement,
là, ton client idéal n'est pas précis. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que tu ne sais pas précisément qui tu aides, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Et donc, tu ne sais pas quoi dire. Tes posts restent en surface et tu vas pas en profondeur et tu as l'impression de parler dans le vide. Et les personnes ne se reconnaissent pas finalement dans ton contenu. Alors que si tu as travaillé ton client idéal en allant précisément sur ses problématiques, ses besoins, etc., là, ton contenu va être beaucoup plus précis, va beaucoup plus facilement, faire miroir auprès de ton client idéal et du coup, il va réellement être captivé par ce que tu proposes. Mais évidemment, cette problématique, ce blocage de client idéal n'est pas le seul problème. Donc on va voir ensemble le deuxième blocage qui pourrait te bloquer dans ta communication. Le deuxième blocage, c'est le fameux positionnement. Si ton positionnement n'est pas clair, ça va vraiment apporter un discours confus. Le positionnement, en fait, répond à une question simple. Pourquoi quelqu'un viendrait vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre? Ou même plus simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand c'est pas clair pour toi, t'imagines bien que ce n'est pas pour ton audience. Typiquement, dans un repas le week-end entre amis, si tu as des nouvelles personnes qui arrivent à toi et qui te demandent ce que tu fais dans la vie et que tu bloques complet, soit c'est une question de manque de clarté, soit c'est une question de manque de confiance en toi dans ce que tu proposes et que tu n'arrives pas à exprimer pleinement. Mais il va être vraiment important de le clarifier. Comme je te disais, quand c'est pas clair pour toi, t'imagines bien que ça l'est pas pour ton audience, pour des personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas encore travaillé avec toi. Du coup, tu communiques sur plein de sujets différents. Tu proposes plein de consultations différentes avec tous les outils, par exemple, que tu as, travaillés en formation. Tu as des messages qui changent régulièrement et une offre qui n'est pas toujours lisible ou un peu basique et le résultat de ça, c'est que ta communication devient éparpillée et tu te retrouves à penser: «Je sais plus quoi dire, je propose rien de ouf, personne réagit, je sais pas comment l'expliquer» et ça vient juste du problème que ton positionnement n'est pas clair. Tu n'as pas mis les mots encore sur ce que tu partages et promets réellement avec ton activité et avec ton expertise. Est-ce que ça te parle? Je t'ai préparé un espace Notion incroyable pour définir justement ton positionnement, tes bases, préparer ton image de marque comme une pro. Donc n'hésite pas, après m'avoir écouté, à aller le télécharger. C'est un vrai game changer pour toi et ta com. Alors vraiment, n'hésite pas à le télécharger après cette vidéo, parce que je suis sûre que tu seras motivé à lever ces blocages. Allez, passons au troisième blocage. Ton message n'est pas encore structuré. En fait, t'apportes pas de structure parce que comme ton client idéal n'est pas clair, comme ton positionnement n'est pas clair, ton message à la suite de tout ça n'est pas clair et n'est pas structuré. Communiquer, c'est pas poster, faire des réels, créer des carousels comme ça, juste par plaisir ou parce qu'on t'a dit de le faire. C'est exprimer une vision claire de ce que tu as à apporter au monde. Donc si ton message n'est pas clair pour toi, il ne va pas l'être pour les autres. Et c'est aussi pour ça que tu n'arrives pas à savoir quoi poster. Donc, les conséquences, tu passes ton temps à chercher des idées, tu testes des formats, tu modifies des templates, mais le fond reste toujours un peu flou. Il faut vraiment que tu définisses des objectifs à ton compte Instagram, par exemple, ou même ton site internet si tu as des articles de blog. Et que tu crées du contenu qui réponde à ces objectifs. Les différents objectifs, ça va être, par exemple, augmenter ta visibilité, éduquer les gens sur un sujet particulier, convertir une audience qui est déjà là en client. Et c'est souvent là que je vois les entrepreneurs perdre énormément de temps. Parce que, en fait, leur message n'est pas clair, leur objectif n'est pas clair. Et du coup, en fait, on ne sait plus trop s'ils sont là juste par le plaisir ou s'ils ont vraiment des choses à nous vendre. Et en fait, c'est souvent aussi un manque de confiance de oui, je vais pleinement montrer que j'ai une offre transformative et mon message, c'est ça. Et en fait, ça, tout ce cheminement, en réalité, je sais que c'est difficile de l'avoir seul. Et si t'as pas quelqu'un de l'extérieur qui vient te dire: «Regarde, c'est ça qu'il faut que tu clarifies», malheureusement, en général, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et c'est pour ça qu'on perd énormément de temps dans notre communication. Et du coup, on tombe souvent, dans le piège de compenser le manque de clarté par le contenu. En fait, on se dit: «Mon contenu fonctionne pas, c'est qu'il faut que j'en fasse plus». Et du coup, en vrai, on ne sait plus vraiment quoi dire, mais on essaye de faire plus de contenu pour faire. Parce qu'on nous a dit de poster, 5-6 fois par semaine, qu'il fallait réaliser des trends, poster ce que la concurrence fait et en fait, à force de faire ça, tu vas machinalement créer du contenu juste pour nourrir l'algorithme, mais pas pour nourrir tes propres objectifs. Et du coup, tu vas t'épuiser. Et c'est là que très souvent, avoir une perte de sens dans ce que tu fais et que tu vas complètement te démotiver et quitter Instagram pendant des mois après ça parce que tu n'auras pas vu de résultat alors que tu auras passé énormément de temps à poster pour poster.
Pour repérer cette situation-là où tu vas aller vers l'épuisement et que tu vas manquer d'efficacité dans ta com, c'est, potentiellement si tu es dans cette situation où tu recherches des templates sur Canva, sur Creative Market et cetera tous les 3 jours ou que tu cherches partout à acheter des templates, à 10 € pour, juste nourrir en fait ton ego d'avoir un visuel joli. Le fait de suivre des tendances, mais tu sais pas trop pourquoi tu le fais. Regarder les stratégies des autres sans vraiment finalement mettre de choses en place parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas et essayer toutes les méthodes qui te sont proposées, sur les réseaux sociaux, sur internet et cetera et du coup, en fait, tu t'en mêles les pinceaux et bah, finalement, il y a aucune méthode qui est réellement mise en application. Donc comme tu auras compris, ton contenu, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la base stratégique, les fondations, parce que tu ne sais pas pourquoi tu publies, parce que ton message, ton positionnement et ta clientèle n'est pas suffisamment clair pour toi. Je souhaite donc te proposer un petit exercice de journaling pour te permettre de reprendre les bases de la stratégie de ton entreprise, de ta communication et clarifier un peu plus précisément, dès aujourd'hui, ces fameux indispensables pour communiquer de manière efficace. Donc je t'invite à prendre un moment pour écrire. Si tu as la possibilité, si là tu es chez toi, prends un carnet et note ces questions-là. Je te les mettrai aussi en description de l'épisode pour que tu puisses les copier-coller si tu es Team Notion comme moi. Mais vraiment, prends le temps de répondre à ces questions. Donc la première question, c'est qui est la première personne que j'ai envie d'aider aujourd'hui? La deuxième question, c'est quel problème concret traverse-t-elle en ce moment? Qu'est-ce que je comprends de sa situation que d'autres ne voient pas forcément? Qu'est-ce que j'ai envie de défendre dans ma manière de travailler? Quelles sont mes convictions? Puis, si mon compte Instagram ne pouvait parler que d'un seul sujet, ce serait lequel? Alors prends un moment pour écrire sans chercher la réponse parfaite, sans chercher à avoir des phrases bien faites, mais vraiment à mettre tout ce qui te vient quand tu fais cet exercice de journaling. Prends vraiment le temps, mets-toi dans une ambiance, une musique, quelque chose de calme, un endroit calme où tu vas pas être dérangé. Et je t'assure que tu vas trouver des pépites dans ces réponses pour pouvoir créer du contenu qui sera efficace ensuite. Donc tu l'auras compris, la communication devient simple quand tout est clair pour toi. Quand tu clarifies ton client, ton positionnement, ton message, alors ta communication devient plus simple, plus fluide et plus naturelle. Et du coup, bah, ton outil préféré qui est Instagram redevient un outil et pas un problème. Donc la question n'est pas qu'est-ce que je dois poster, la vraie question c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre. J'espère que ces petites questions et toutes ces, mises en lumière de blocage que tu peux vivre t'ont permise d'y voir plus clair. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est maintenant que tu as fait cet exercice de journaling, de partager en story, sur Instagram, peut-être une petite prise de conscience, peut-être juste la réponse à une des questions que je t'ai posées et n'hésite pas à me taguer, donc c'est @studio-eucalyptus sur les réseaux, comme ça je pourrais aller voir comment tu avances dans ces réflexions et je pourrais potentiellement aussi t'aider à creuser un petit peu ces réponses-là. Donc n'hésite pas à me taguer, à publier en story, ça va te motiver et ça va peut-être aussi inspirer d'autres personnes. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet de la communication alignée et stratégique.